il sera difficile pour toi de reconnaître la visitation de Dieu. C'est pourquoi il est important de suivre la parole de Dieu telle qu'il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Pendant que tu t'inquiètes, tu vas oublier que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose pour toi. Les enfants d'Israël, ils étaient en train de traverser, ils étaient en train de partir pour la terre promise. Mais la Bible dit, quand ils ont vu Pharaon et son armée venir, ils ont commencé à déranger Moïse. Moïse, tu nous as envoyés ici pour mourir ici. Est-ce que là-bas, il commence à se souvenir, là-bas, là où on était, est-ce qu'il n'y a pas de tombes là-bas? Pour qu'on puisse mourir là-bas et qu'on nous enterre calmement. Tu veux que nous puissions mourir ici dans le désert où on n'aura pas même des filtres à nous mettre? Combien de fois quand tu traverses des moments difficiles, tu commences à penser d'où tu viens? Le chemin d'Emmaüs, c'est un chemin, quand tu t'engages, tu risques d'oublier l'intervention de Dieu à tes côtés. Ils étaient avec Jésus. Ils ont commencé à rencontrer l'histoire, toute l'histoire. On était là-bas assis. On vient voir les femmes venir nous dire, s'ils étaient quinois, ils allaient dire, oh, vous savez comme les quinois disent, oh, il est venu pour dire, oh, s'ils étaient quinois, ils allaient dire ça. Oh, Jésus-Christ est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Vous savez, les femmes, on ne peut pas croire, les femmes sont trop crédibles. Et ils croient à n'importe quoi. Vous savez, les femmes, quand on leur dit seulement quelque chose comme ça, ils croient. Ils ont cru à un monsieur, je ne sais pas, un jardinier ou je ne sais pas qui, leur a apparu. Ils ont cru à ces messieurs-là. Elles sont venues nous dire, oh non, Jésus-Christ est ressuscité. Un soi-disant Messie. Mais la personne à laquelle ils étaient en train de parler, c'était la personne à laquelle ils parlaient. Alléluia. Ils ont marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Mais ces jours-là, juste dans l'espace de 3 jours, ils ont oublié Jésus-Christ. Bien-aimé, ton problème, les problèmes qui t'angoissent, les problèmes qui te mettent dans des soucis, ne peuvent pas te faire oublier Jésus-Christ. Alléluia. Les problèmes, ce n'est pas les problèmes quand le problème vient, mais c'est comment tu gères cela. Alléluia. C'est comment tu gères ces problèmes. Ces problèmes peuvent te détruire. Ou tu peux aussi t'en sortir dans ces problèmes-là. Ça dépend de la façon dont tu t'engages. Alléluia. Ça dépend de la façon dont tu t'engages. Les chemins émergent. Ils étaient engagés sur ces chemins. Ils étaient en train de partir. Comme j'ai dit, ils savaient d'où ils venaient. Où ils étaient, un peu. Mais où ils partaient, ils ne savaient pas. Toi, si la situation à laquelle tu traverses pour l'instant, tu te dis, est-ce que demain, je veux vraiment m'en sortir? Est-ce que vraiment demain, je serai en mesure de payer ces billes? Est-ce que demain, je serai vraiment en mesure de m'en sortir par rapport à telle ou telle chose? Ils disent à Jésus, nous espérions que c'est lui qui pouvait faire ceci.
il parle un temps des conjugaisons qui commencent dans le passé et qui finissent dans le passé. Nous espérions. Donc, ce n'est pas qu'ils ont espéré. On était en train d'espérer, mais l'espoir est fini là-bas. Alléluia. Toi aussi, peut-être tu es en train d'espérer. Tu espérais. Tu étais en train d'espérer avant. L'espérance est partie. Des personnes qui s'engagent sur ces chemins, ce sont des personnes. L'espérance s'est envolée. Alléluia. Tu espérais sur quelque chose, mais l'espérance est partie. L'espérance s'est envolée. L'espérance, c'est quoi? C'est une force intérieure qui te fait croire que demain, tu seras bon. Alléluia. L'espérance, c'est cette force qui te dit, si aujourd'hui ne m'a pas donné, demain me donnera. Alléluia. Mais les personnes qui s'engagent sur ce chemin, l'espérance est morte. Tu es là, peut-être ton espérance est déjà partie. Tu n'espères en rien. Tu ne sais plus espérer en quelque chose. Tu avais l'espoir sur ton boulot. Tu viens de perdre le boulot. Tu avais espoir sur ton grand frère, sur ton papa, sur ta maman, je ne sais pas. Mais il n'a plus de travail. Il est là où il n'est plus. Vous êtes là, bloqué. L'espérance est envolée. Les disciples, quand ils venaient vers Jésus, ils se disaient, bon, avec Jésus, comme il s'est dit, il est le roi, oh, peut-être Pierre se disait, moi je vais être le ministre. Vous savez ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre, la Bible dit, Pierre a laissé une barque. C'était un grand pêcheur renommé à ce moment-là. Si c'était à l'époque, aujourd'hui, il allait être l'homme riche. Pourquoi? Parce qu'il aurait eu tous les matériels qu'il faut pour faire la pêche. Alléluia. Mais la Bible